Le parti politique au Cameroun, l'opposition phagocytée par le parti au pouvoir est désormais en mode allié du même parti. On en parlait donc dans le cadre de cette rubrique, la dernière d'ailleurs pour le compte de cette émission. Ça s'est dit chez la société comme elle va. C'est un débat républicain et panafricain déjà en plateau avec nous. Le conseiller municipal de la mairie de la 3e, cadre politique du PCRN, le Parti camerounais pour la Renaissance nationale. Vincent de Poliédé, bonjour. Bonjour. Je constate un lapsus répétitif. Le Parti camerounais pour la réconciliation. Ah, la réconciliation, ah, c'est oui. bien le PCRN. Oui, la réconciliation. Et non entendu. autre chose. Oui, c'est la réconciliation. Merci. J'imagine que vous allez bien et que le parti se porte bien, puisque vous en parliez d'ailleurs déjà tout à l'heure. Non, ça se passe très bien. Je me porte bien et le PCN aussi. Au lendemain des sénatoriales, c'est vrai que la caution, on la récupère parce que, bon, peut-être pour une première, une belle prestation, va-t-on dire. Mais non, ce n'est pas une surprise que le PCN récupère sa caution. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu par la loi. Si on peut atteindre les 10%, alors on mérite que la caution nous soit remboursée. C'est ce qui se passe d'ailleurs au municipal également. Si vous atteignez les 5%, on vous restitue. Alors le fait d'avoir atteint les 10%, première participation, est-ce que c'est un succès pour vous? Du tout. C'est un gros échec. Ça, il faut le dire parce que, comme vous le savez, le PCN était en compétition dans le littoral avec le RDPC. Et dans la région du littoral, l'opposition avait 236 grands électeurs. Donc, le minimum auquel on se serait attendu était que tous les grands électeurs de l'opposition votent le PCRN. Et dans ce cas, on ne se serait pas retrouvé avec 10% seulement, mais au moins avec 22-23%. Alors, qu'est-ce qui ne doit pas marcher? Pourquoi est-ce que l'opposition n'a pas fait corps derrière le PCRN? Ben, encore une fois, l'opposition a loupé le coach. Elle montre qu'elle est divisée, elle montre qu'elle n'est pas soudée, elle montre qu'elle n'a pas les mêmes objectifs, parce qu'on ne comprend pas quel était l'intérêt pour les grands électeurs de l'opposition d'aller voter pour le parti au pouvoir alors qu'il avait déjà une victoire garantie. Donc l'opposition qui demande à mutualiser ses forces, qui demande à être unie, a manqué justement cette opportunité de faire un bloc face au parti au pouvoir. Donc nous comprenons qu'il y a encore du chemin à faire au niveau de l'opposition, bien sûr. Justement, puisqu'on parle du chemin qui est encore à faire, j'imagine que lors de ces sénatoriales, vous étiez sur le terrain, vous avez été témoin, n'est-ce pas, de ces élections. Là, on va rappeler que c'était ainsi la 3e mandature. J'imagine que le PCRN, au lendemain donc, de cette piètre prestation, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, même si ce n'est pas l'adjectif que vous avez utilisé, a tiré des leçons de cette élection-là. Il y a plus d'une leçon que nous avons tirée de cette élection. Je disais que c'est pas une victoire, mais nous avons quand même pu tirer un certain nombre de leçons. Déjà, la première, c'est notre capacité, n'est-ce pas, à créer des passerelles de dialogue, et d'échange avec les autres partis de l'opposition. Si on a quand même pu atteindre les 116 voix, c'est qu'il y en a 45 de l'opposition qui se sont jointes à nous. Et ça également est le fruit, c'est le résultat, n'est-ce pas, des tractations qui ont eu lieu en coulisses et de tous les échanges que nous avons pu faire. Mais durant cette période également, le PCN en a profité, n'est-ce pas, pour mettre en avant son programme politique. Nous avons pu expliquer ce qu'on attendait faire du Sénat si nos camarades avaient été élus, mais surtout quel est le rôle que doit jouer le Sénat et
tout le monde a entendu, même le parti au pouvoir, qui, en ce moment-là, a commencé à parler de la décentralisation comme s'il la découvrait, alors qu'il était dans ce Sénat depuis près d'une dizaine d'années. Donc, ça nous a permis de communiquer et aussi de sortir un certain nombre de camarades dans l'ombre, n'est-ce pas, pour les mettre en avant. Parce que, comme vous le savez, il y a un sérieux problème de renouvellement de la classe politique. Et le PCN, en faisant cela, a contribué véritablement à renouveler cette classe politique. Voilà. Alors, pour sortir de ces sénatoriales, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un témoin, je dirais même privilégié de cette troisième mandature. Vous étiez sur le terrain. Alors, élection parfaitement déroulée. Y a-t-il eu des couacs? Y a-t-il eu des tripatouillages? Parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a eu des débats, je dirais même houleux, à la veille de ces élections, comme quoi un certain parti allait, n'est-ce pas, tout faire pour engranger tous les voix. Alors, est-ce que vous qui étiez sur le terrain, tout s'est bien déroulé? Est-ce qu'on peut dire bonne mention pour l'organisation, pour ELECAM? Comme vous le savez, le PCN n'est pas mauvais perdant. Donc, nous ne pouvons pas mettre sous le coup de la tricherie la victoire du RDPC dans la région du littoral, puisque c'est dans ces régions que nous avons concouru. En réalité, le RDPC partait déjà gagnant de par son nombre de grands électeurs. Bon, maintenant, on peut déplorer le fait que nous n'ayons pas eu accès, n'est-ce pas, à tous les grands électeurs pour exposer notre projet de société. On peut déplorer le fait quand même qu'il y a eu un certain nombre de pressions sur ces grands électeurs venant de leur parti, de leur hiérarchie. On peut déplorer le fait quand même que le RDPC ait pris le temps de transporter, d'infantiliser les grands électeurs en les transportant, en allant les nourrir comme s'ils avaient besoin, n'est-ce pas, d'être mis dans ce genre de conditions pour pouvoir bien jouer leur rôle. Donc, en dehors de ces petites observations, d'une manière générale, cette élection s'est bien déroulée. Et d'ailleurs, il ne saurait en être autrement parce que pour ce qui est de l'organe en charge de l'organisation de cette élection, il n'est pas à son premier coup. Et cette fois-ci, avec un collège électoral bien précis, il y avait moins de 12 000 grands électeurs sur l'ensemble du territoire. Donc c'était beaucoup plus facile, n'est-ce pas, pour ELECAM de gérer cette élection. Donc on peut dire mention bien à ELECAM. Voilà, mention bien pour ELECAM. Telle est la note que le conseil municipal de la mairie de Douala 3e et cadre politique du PCRN donne donc à l'organisation. Alors un peu de tristesse ce matin dans le cadre de cette émission. Le combattant Boamassok, homme politique et activiste qui devait être le nôtre ce matin, a été victime d'un accident alors qu'il sortait de la maison pour se rendre à Audace Radio pour prendre part à cette émission, un déboîtement. C'est d'ailleurs l'information qu'on venait d'avoir, ce qui va d'ailleurs expliquer son absence parmi nous ce matin. Encore attendu, professeur Jacqueline Koyok, communicante RDPC et par ailleurs enseignante de sociologie politique à l'université de Douala, et Alain Tongo, coordonnateur régional SDF pour le littoral. Alors, Monsieur Vincent Depoyede, on va embrayer directement sur la thématique du jour. Parti politique au Cameroun, l'opposition phagocytée par le parti au pouvoir est désormais en mode allié du même parti. Alors, est-ce que déjà vous corroborez cette thématique? En principe, la thématique est fait juste un constat. Elle fait juste un constat. C'est une réalité? Vous confirmez cette réalité? Bon, ce que moi je dirais, je ne parlerai pas de phagocité. Moi, je parlerai de la domestication de l'opposition camerounaise. Vous savez, et comment vous expliquez ça?
c'est une opposition qui ne fait plus peur au parti au pouvoir. C'est une opposition qui a fini par s'accommoder au parti au pouvoir, au fonctionnement du parti au pouvoir et pour certains de ces leaders qui essaient plutôt effectivement de s'allier, de se rapprocher du parti au pouvoir, puisqu'incapables par elles-mêmes, n'est-ce pas, de briguer un certain nombre de postes. Vous savez, la plupart des acteurs politiques de notre pays sont issus de la cuvée de 1990. Et 30 ans dans l'opposition, ça use. 30 ans, c'est fatigant. La plupart d'entre eux ont pris de l'âge. La plupart sont rattrapés par un certain nombre de phénomènes de la vie. Il n'est pas évident pour eux de continuer le combat, même si nous pouvons saluer au passage toutes les avancées que nous avons pu constater grâce à leur combat initial. Mais ces aînés-là sont émoussés. Ils ont leur combat, n'est-ce pas, et n'ont plus assez de ressources pour continuer ce combat. Ça, c'est votre analyse. Vous dites qu'ils sont émoussés, mais pourtant, ils entendent de briguer de nouveaux mandats. Pour eux, il y a encore du peps, il y a encore du tonus. Ils sont capables de continuer dans la course. Mais vous dites que ce sont des personnes de Moussé. Comment est-ce que vous expliquez donc ces partis politiques-là? On peut par exemple citer le Social Democratic Front, on peut citer même le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce sont des personnes quand même d'un certain âge, mais eux, ils estiment qu'ils peuvent continuer à mener la baguette. Vous savez, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et ces résultats-là obligent les acteurs à se remettre en question. Ce que nous constatons, c'est que justement, ces acteurs-là sont incapables de se remettre en cause parce que très souvent, ils ont passé le temps à se battre entre eux, à se battre pour la position de leader de l'opposition. Une position qui ne change rien à la situation du Cameroun et des Camerounais, qui ne leur apporte aucun avantage, qui ont continué à poser des actes de trahison entre eux, qui ont continué à poser des actes de nature à diviser cette opposition. 30 ans plus tard, vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons qu'il est extrêmement important qu'il y ait des nouveaux acteurs sur la scène, qui animent cette scène, qui viennent avec une nouvelle énergie, une nouvelle vision, et qui ne se battent pas pour leurs propres intérêts. On peut constater que depuis que le jeune Cabral, l'honorable, est entré dans la scène politique, il a apporté un souffle nouveau. Quoi qu'on puisse en dire, il y a quelque chose qui a changé. Et nous pensons que s'ils sont plusieurs comme ça, il leur sera beaucoup plus facile de travailler ensemble et ils n'auront pas cette pression liée à l'âge et au temps passé dans le combat parce que, comme je le disais tantôt, 30 ans, on commence à voir d'autres pressions, on voit l'âge qui avance et un certain nombre de concessions peuvent être faites justement parce que ils n'ont plus la faveur du temps. Ils n'ont plus la faveur du temps. Donc, il faut des nouveaux acteurs qui arrivent, qui soient jeunes, qui aient des idées novatrices, n'est-ce pas, pour bousculer le système en place. Alors, vous parlez de cette jeunesse qui devrait donc s'intéresser davantage à la politique, sauf qu'on en rencontre quand même certains dans des partis politiques tels que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, tels que le Social Democratic Front, pour ne citer que ces deux-là parce que bien connus des populations camerounaises. Mais alors, sauf qu'en interne, cela semble arranger ces populations-là qui ne font rien pour faire bouger les lignes. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un silence complice de cette jeunesse-là qui est à l'intérieur de ces partis politiques? Non, disons que même la jeunesse qui est à l'intérieur des partis politiques est issue de la société.
On ne peut pas nier le rôle quand même qu'a joué le parti au pouvoir ou que joue le parti au pouvoir pour décourager, n'est-ce pas, les jeunes à s'intéresser à la politique. Donc, nous disons tout simplement que les jeunes doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent prendre conscience de ce que ce pays est le leur. Ils sont les plus nombreux et ils doivent absolument se jeter à l'eau. Ce pays a été construit par la jeunesse. C'est des jeunes, n'est-ce pas? Quand on essaie de voir notre premier président de la République, il était jeune. Tout son gouvernement était fait de jeunes personnes. Quand on parle de Oumy Obey, c'était tous des jeunes. Donc nous pensons que cette tranche d'âge-là aujourd'hui doit prendre ses responsabilités et se jeter dans la politique parce que c'est à elle, n'est-ce pas, de prendre des décisions qui vont impacter sur leur avenir, sur celui du Cameroun, sur celui de leurs enfants demain. Malheureusement, nous parlons plutôt d'une jeunesse attentiste qui ne fait rien pour prendre le sommet, pour prendre, comment je vais dire ça, le pouvoir. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi faute d'un sursaut d'orgueil, conseiller Vincent de Paul Yédé? Vous semblez parler là d'une révolution copernicienne au sein de ces partis politiques de l'opposition, mais seulement, on a comme impression que il n'y a pas cette détermination, il n'y a pas cette volonté réelle à vouloir, bien sûr, changer la donne. Oui, mais là, il faut également tenir compte du contexte. Les jeunes aujourd'hui ont plusieurs défis, donc ce n'est pas forcément... On parle pas seulement de la jeunesse, on parle de ces militants qui vivent cette réalité. Vous parliez tout à l'heure de ces octogénaires qui veulent toujours se maintenir au pouvoir. Mais seulement, on assiste, on observe un silence complice. On a comme l'impression que, bon, on dit, faute de mieux, on fait avec. Oh, c'est pas très sûr. C'est pas très sûr que même dans ces partis, qu'il n'y ait pas de personnes qui souhaitent, n'est-ce pas, voir bouger ces responsables-là. Sauf que parfois, ils n'ont pas la possibilité de l'exprimer librement. Donc, mais il y a un véritable besoin de renouvellement de la classe politique nationale. D'accord, on en parlera tout au long de cette émission. Elle nous a rejoint en plateau, elle c'est le professeur Jacqueline Koyok, communicante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et par ailleurs enseignante de sociologie politique à l'université de chez Douala. Je meurs d'envie de lui poser une question ce matin, je vais l'accueillir à froid. Alors, professeur, il y a bien longtemps, on parlait d'enseignante de sociologie. Aujourd'hui, pourquoi on dit sociologie politique? Parce qu'il y a un de vos étudiants qui m'a repris hier lorsqu'il a vu le post sur Internet. Il m'a écrit, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, il me dit, non, monsieur Mouto, elle n'est pas enseignante de sociologie, mais plutôt enseignante de sociologie politique. Alors, c'est quoi la sociologie politique? Et à quel niveau peut-on établir le distinguo entre sociologie et sociologie politique? Bon, il y a la sociologie générale, qui est l'étude scientifique des faits sociaux, des faits sociaux globaux, comme ça. Mais il y a aussi la sociologie économique et la sociologie politique. C'est les deux branches. Il y a aussi la sociologie urbaine et rurale. Donc, c'est les trois branches de sociologie de l'université de Douala. Il y a un tronc commun au départ, mais la spécialisation, là où on finit, moi j'ai fini les grades, j'ai fini avec le grade de sociologie politique. Donc il n'y a plus un autre grade au-dessus. Donc à un certain niveau, il y a une spécialisation stricte et chacun choisit sa spécialisation. Donc normalement, on devrait dire... Les faits sociaux en rapport avec la politique. Donc on devrait donc désormais vous appeler grand prof, parce que vous avez terminé avec le dernier niveau. C'est depuis 4 ans et demi aujourd'hui. J'ai envie de vous dire félicitations. Merci beaucoup. Alors, professeur Koyok, alors, comment appréciez-vous le comportement des acteurs des partis politiques de l'opposition? Aujourd'hui, on a comme impression qu'au sein de ces partis politiques-là, on se regarde désormais en chien de défaillance. Le récent cas nous en dit d'ailleurs, Andy Long, celui du SIF, qui a voté le
le RDPC lors des sénatoriales. Je n'invente rien ici, puisqu'il y a eu des sorties, notamment celle de Lavoisier-Tapi. Alors, quelle lecture faites-vous de ce genre de comportement, je m'en envie de dire, de trahison? Bon, disons que participer à une élection est d'abord un devoir de tout parti politique. Et si le SDF l'a fait, je n'ai aucune preuve pour moi, c'est parce que dans une seule circonscription, on ne peut pas avoir même 2 sénateurs. Parce que c'est le système électoral qui permet de comprendre que je peux gagner dans un département et si je ne gagne pas le tout dans une région, je ne peux pas avoir de sénateurs. Parce qu'il y a le système de majorité absolue. Vous voyez, c'est facile d'avoir 50% plus une seule voix. Et si vous avez 50% plus une seule voix dans une région, vous prenez le tout. Bon, si ce parti comprend qu'il ne peut pas avoir la majorité absolue dans une région, je crois que le parti va chercher à se rallier quelque part au lieu de voter inutilement. De façon individuelle, parce que cela n'a pas été fait, il n'y a pas eu une assemblée générale au sein de ces partis prenant une telle décision. Je n'entre pas parce qu'en fait, cela fait suite à une sorte d'implosion qu'on vit aujourd'hui au sein de ce parti politique. Non, c'est ce que j'ai dit. Et je ne cherche pas à comprendre comment un parti fonctionne à l'intérieur. Je comprends comment mon parti fonctionne. Et puis, il n'est pas de mon devoir d'aller comprendre s'il s'est concerté ou bien il ne s'est pas concerté, compte tenu des problèmes que le SDF a même. S'agissant de la thématique, s'agissant de la thématique du jour, oui. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que les partis d'opposition, les partis politiques d'opposition camerounaise sont phagocytés par le parti au pouvoir, donc le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Le terme est très fort. Phagocyté, c'était comme s'il y a une action. D'abord, même s'il y a cette action, les partis politiques, c'est pour empêcher que les autres ne gagnent. Et c'est de la ruse, comme le disait... Phagocyté dans sa place. Machiavel. Il faut être rusé. Et si les autres ne peuvent pas contourner la ruse, et vous restez au pouvoir, puisque l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir et rester au pouvoir. Oui. D'accord. Alors, je vois Vincent de Pouillet-des-Souris. Vous voulez réagir à la suite de l'argumentaire du professeur? En fait, il y a quelque chose qu'elle n'a peut-être pas voulu dire. C'est que son parti a battu campagne et a voulu avoir ces voix du SDF. Donc, ils ont peut-être été plus persuasifs, n'en sais rien, mais ce n'est pas des voix qui leur ont été données comme ça. Ils ont battu campagne auprès de ces grands électeurs. Ce n'est pas le reproche qu'on leur ferait là-dessus. Je complétais juste sa réponse de tout à l'heure. Mais je voudrais également dire que pour ce qui est de l'opposition, tel que quand on regarde la thématique, j'ai dit que cette opposition a été domestiquée. Et le parti au pouvoir a travaillé à la domestication de l'opposition, qui ne représente plus un danger. Mais comment en arrive-t-on là? Comment est-ce que le parti au pouvoir parvient à domestiquer des partis politiques qui ont aussi les mêmes ambitions, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure le professeur Koyok, de conquérir et de conserver le pouvoir et se maintenir au pouvoir? 30 ans dans l'opposition, ça use. Ça use. C'est parce qu'ils sont faibles. C'est-à-dire que 30 ans après, les gens se sont fatigués de se battre. Voilà. Des convictions même ont changé. Professeur Koyok dit, c'est parce que ces partis politiques et l'opposition sont faibles. Oui. N'est-ce pas un fait? Oui, mais ça fait partie de la faiblesse. Ce que je suis en train de décrire là. Et aussi parce que cette classe-là ne s'est pas renouvelée.
c'est les mêmes gens qui mènent le combat. Alors, ce qui, je vous relance juste, mais ce qui me dérange, en fait, c'est que si le constat a été fait, mais qu'est-ce qui peut expliquer que de plus en plus des jeunes, ou alors ceux qui aimeraient faire de la politique, adhèrent toujours au RDPC. Non, pas seulement au RDPC, à ces partis de l'opposition, parce que tout à l'heure, vous êtes tenté de développer une terre selon laquelle il faut changer de disque. Le disque rouillé, on a en panne d'inspiration, il faut donc renouveler, mais seulement, de plus en plus, on voit des gens qui adhèrent à ces partis politiques-là. Oui, il ne suffit pas seulement qu'ils adhèrent. Non, encore faut-il œuvrer à l'intérieur de ces partis pour qu'émergent ces différentes forces-là. Parce que je vais vous dire quand même que dans un certain nombre de partis, il y a des débats en interne. Et il y a des gens également qui sont arrivés au même constat que je suis en train de faire pour dire non, il y a nécessité de renouveler. Donc, RDPC peut se contenter de maintenir le statu quo puisqu'il est au pouvoir. Donc, il n'a pas ce genre de pression. Quand cela lui plaira, il le fera. Mais pour nous qui voulons accéder au pouvoir, pour ceux qui sont là, écoutez, dans d'autres pays, quand vous allez à une élection, vous perdez, vous vous mettez de côté. De nouvelles personnes viennent aussi challenger. Mais ici, là, c'est les mêmes gens qui sont restés depuis tout ce temps. Et évidemment, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses chaque fois et espérer gagner après. Et puis, comme je disais, ils ont passé le temps. Nous avons passé le temps à nous neutraliser entre nous. Je posais la question de savoir quel était l'intérêt des militants de l'opposition, des grands électeurs de l'opposition dans la région du littoral à voter pour le RDPC qui était déjà gagnant. Elle venait de le dire. 50% plus une voix suffisait largement. Pour gagner tout. Mais malheureusement, on n'a pas souhaité que le PCRN atteigne 236 voix qu'il aurait pu avoir et perdre dignement les élections. Non, il fallait qu'on se neutralise entre nous, que le PCRN ne se gargarise pas d'être... Voilà, donc ces petits guéguerres, ces petits combats à l'intérieur de l'opposition. Justement, ce que vous dites, c'est qu'il y a opposition au sein de l'opposition. C'est ce qui a toujours été le cas. Et d'ailleurs, d'autres parlent même de trahison dans l'opposition. Il y a toujours eu ce problème de confiance entre les différents acteurs de l'opposition. D'accord, sauf qu'à côté, il y a un parti qui se gargarise, qui prend du plaisir à voir ces partis politiques de l'opposition se regarder en chien défaillance. Professeur Koyok, un constat est fait, c'est que certains partis de l'opposition sont désormais des alliés du parti au pouvoir, donc du RDPC. Ce qu'on aimerait savoir, qu'est-ce que vous donnez à ces partis politiques-là pour qu'ils trahissent leur parti de base? Bon, en tant que... C'est de l'argent? C'est des postes ministériels? En tant que militante convaincante et convaincue du RDPC, on ne donne rien à ces partis. Parce que ces partis sont faibles, comme je l'ai dit tantôt, et non pas des militants. Mais parce que cette élection, si un parti fait une bonne lecture, à partir du moment où vous n'avez pas de conseillers municipaux, vous n'avez pas de conseillers régionaux, vous croyez que les militants du RDPC, qui sont comme moi, convaincantes et convaincus, vont trahir leur parti pour venir se mettre à côté de... On va quand même rappeler que même au sein du RDPC, il y a des dissensions. Hein? Non, chez nous. On a vu certains militants démissionner. Non, pour des besoins de faire... Écoutez, allez regarder les résultats. Il a ses résultats. À Douala, deuxième. Nous avons eu 100%. Et même certains des partis de l'opposition sont venus nous voter sans qu'on demande. Parce que vous êtes très fort. Non, c'est un grand parti. Le RDPC est un grand parti. Les autres savent que c'est une peine perdue. Que c'est pour cela, beaucoup ne se sont pas présentés parce que c'était gagné d'avance. Nous, on a fait les statistiques de nos voix. Même si tout le monde, même si on ne battait même pas campagne, avec nos partis, nos militants, nos grands électeurs, on ne gagnait pas. Alors, je voudrais qu'on reste un peu plus, qu'on reste dans le fond. Alors, selon vous, ces personnes-là vous votent pourquoi? Parce que vous avez un bilan élogieux, parce que vous assurez la sécurité des Camerounais. Ils ont compris que c'est le parti qui va gagner.
Parce que si quelqu'un fait une bonne lecture... Oui, je comprends. Tous les conseillers régionaux au-delà de la victoire, ici, il faut faire peut-être un bilan du RDPC plus de 30 ans après. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le dire avec conviction et même certitude que le RDPC répond véritablement aux aspirations des Camerounais? C'est le meilleur des partis. Parce que sinon, le peuple n'allait pas voter le RDPC. Mais je comprends les autres qui échouent. Quand quelqu'un échoue, il va toujours pleurnicher. Mais je me dis, et même ils savent pourquoi le RDPC gagne. Nous avons tous les militants. Il y a le ministre Momo qui leur avait dit, quand un parti a peut-être 5 millions d'électeurs sur 5 millions et demi, même si vous vous mettez à 100 ensemble, vous ne pouvez pas gagner ce parti. Le RDPC a tous les militants. Alors vous comptez, je vous relance. Vous comptez seulement de la victoire, sauf qu'il y a certaines réalités, qui fâchent un peu les Camerounais. C'est ce que les gens croient. Un jour, c'était même sur ce plateau, j'ai dit à quelqu'un, quand vous regardez un grand pays comme les États-Unis, les gens croient qu'il n'y a que les républicains et les démocrates. Non. Les États-Unis... Sauf que là-bas, on ne demande pas le carburant n'importe comment. Sauf que là-bas, il n'y a pas de crise de faim. Sauf que là-bas, il n'y a pas de grève des enseignants. Vous me laissez dire ce que je voudrais dire. Allez-y, professeur. Il y a plus de 100 partis aux États-Unis. Mais allez dans le net, vous allez voir. Mais les partis, les micro-partis comprennent qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais ils peuvent seulement contribuer en termes d'idées. Donc, lorsqu'il y a une élection, et même moi j'ai fait une étude aux États-Unis, là où les partis politiques disent, nous sommes là, mais nous n'avons pas la prétention de gagner. Mais nous voulons contribuer en donnant des idées pour que la personne qui gagne puisse les exploiter au bénéfice de tous les Américains. Mais je pense qu'un parti politique qui se sent encore faible devrait le faire. La force de proposition, au lieu de critiquer pour critiquer, même si on ne comprend pas quelque chose, on critique. Et ça, c'est l'esprit de l'opposition camerounaise. J'ai un étudiant qui vient de soutenir une thèse avec mention très honorable. Il parlait de la difficulté de coalition des partis d'opposition en Afrique. Et c'est leur problème. Parce que chacun veut être seul là où il se trouve, sachant qu'il ne pourra même jamais gagner, au lieu de se mettre ensemble et se sentir un peu fort. Ils ne se mettent pas, ils ne savent pas se mettre ensemble. Chacun veut être président seul. Et finalement, nous voyons les échecs. Donc le RDPC ne fait aucune démarche. Moi, je vous dis, j'étais dans la commission. Lors de ces élections, personne de l'opposition n'a pu avoir à côté de lui un militant du RDPC. Parce que moi, par exemple, tu vas même faire comment pour aborder ce problème? Même si tu viens avec tes millions, je ne te regarde pas. Parce qu'il y a la fidélité et la discipline dans le RDPC. Que quand il y a une élection, nous disons, nous votons nos candidats. Même si quelqu'un vient, il n'a même pas moyen, nous étions tout le temps ensemble, il n'a pas moyen de venir vers nous. Or, eux, ils ont les militants qui pêchent un peu partout, qui ne sont même pas de vrais militants. Il suffit qu'on donne 5 000 à celui-là, il change d'idée, mais chez nous, c'est interdit. Et chacun a une conviction que tout ce que j'ai à faire, d'abord quand nos candidats sont venus battre campagne, on leur a dit, allez vous coucher tranquillement, même sans campagne, nous allons vous voter à 100%. C'était déjà une décision dans le RDPC. Alors Vincent, on peut aider la difficulté de la coalition des partis politiques. Cette problématique continue à se poser avec acuité, on se rappelle, de la tripartite et c'était candidature unique qui n'ont jamais marché jusqu'à date. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce qu'il devrait-on parler d'une révolution copernicienne au sein de ces partis politiques de l'opposition pour que la donne puisse changer, pour qu'on ait désormais sur le terrain politique des véritables acteurs politiques? Je voudrais d'abord réagir, si vous le permettez. Allez-y, allez-y. À ce que le prof a dit tout à l'heure. Le RDPC a battu campagne, le RDPC est allé vers les gens. Je voudrais lui rappeler les propos du secrétaire général du comité central.
le prof qui disait allez vous faire des amis. Je veux parler de Loum par exemple. Allez vous faire des amis à Loum. Quand on a vous élire là-bas, il a même menacé nommément des militants du RDPC lors d'une émission dédiée à l'expression des partis politiques. Donc, pour dire que ceux qui votent le RDPC, pour la plupart d'entre eux, peut-être que c'est par conviction, mais il y a aussi il y a cette discipline du parti, il y a cette point-là, il y a cette épée de Damoclès-là qui pèse également sur eux. Je voulais aussi faire une nuance pour ce qui est du nombre de militants du RDPC. Le RDPC n'a pas la majorité de ceux qui vont même voter. Actuellement, il y a 7 millions d'inscrits. Le taux de participation au Cameroun n'a jamais dépassé les 50%. Le RDPC gagne toujours dans ces 40% qui vont voter. Ça voudrait dire que la majorité des Camerounais n'adhèrent pas à leur programme politique, n'adhèrent pas à la gestion qu'ils font du pays. Ils adhèrent donc à quoi? Sauf que, justement, il n'y a pas une véritable alternative du côté de l'opposition. On va donc dire que le RDPC gagne par défaut. C'est-à-dire qu'il suffisait tout simplement que, comme nous sommes en train de faire là, que l'opposition qu'elle réussisse à rassembler toutes les voix qui refusent de se prononcer pour gagner. Il suffirait tout simplement que le taux de participation change. Parce que le RDPC a un fichier qui lui permet de veiller sur ses militants, de veiller sur ses sympathisants et se rassurer que tous participent à l'élection. Il y a même les derniers qui, même à 17h, on appelle pour aller voter. Il y a même des motos qui vont les chercher pour aller voter. Donc, le RDPC ratisse large dans la portion qui lui revient. Mais la plus grande partie, comme je le disais... Peut-être parce qu'ils font de la bonne politique. Ils ont des stratégies qui contribuent à la gagne, contrairement au parti de l'opposition. C'est normal. C'est normal. C'est le parti au pouvoir. Il a tous les moyens. Il a toutes les ressources financières, alors, parlant de la motivation, intellectuelles, humaines et tout le reste. Je vous relance. Parlant de la motivation, tout à l'heure, j'ai posé la question au professeur Jacqueline Koyok. S'agissant de la motivation, qu'est-ce qui peut motiver les gens à voter le RDPC? Est-ce parce que ce parti a un bilan élogieux? Est-ce parce que ce parti assure le bien-être de ces populations dans quelques domaines soit-il, sécurité, alimentation, que sais-je encore? Est-ce que vous pensez que c'est pour cette motivation-là que ces populations-là vont voter le RDPC? Non, il y a plus d'une chose qui peuvent expliquer les différentes victoires du RDPC. Encore que là, il faut voir... Ils achètent de conscience? En fonction des différentes élections. Quand c'est celle du président de la République, chacun d'entre eux, même le prof qui est là, rentre au village, battre campagne pour... On achète le poids, acheter la conscience. Non, je ne voudrais pas être mauvais perdant pour dire acheter la conscience, sincèrement. Même si je sais que ça se fait... C'est le discours que tiennent généralement les acteurs de l'opposition. Oui, mais vraiment, ça ne nous empêche pas de travailler au niveau de l'opposition. Mais je voudrais dire qu'eux, quand même, ils ont des ressources financières, intellectuelles, humaines. Même quand il y a une défaite, ils prennent le temps de réfléchir, de calculer, de voir ce qu'il faut faire, de réagir, de réajuster le tir. Et pourquoi vous ne le faites pas? Mais justement, c'est ça le problème de l'opposition. C'est-à-dire qu'elle n'est pas proactive. Et puis... Avec des intellectuels qui sont au sein de ces partis politiques de l'opposition. Elle n'est pas suffisamment proactive. Et en plus, elle est dispersée. Elle est dispersée. Et vous savez, dans tous les pays où il y a eu alternance, les gens se sont mis ensemble. Les gens de l'opposition, les syndicats, les différentes associations, les différents groupes organisés, justement pour faire face au parti au pouvoir. Ce genre de mouvement n'a pas encore eu lieu au Cameroun. Vous pensez donc qui va venir... Peut-être parce que le discours ne convainc pas. L'opposition... Tout à l'heure, le professeur Koyok parlait de ces leaders de partis d'opposition qui ne pensent qu'à eux-mêmes, c'est-à-dire c'est des égocentriques
c'est des égoïstes qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Donc le discours aujourd'hui politique qu'ils tiennent ne convainc plus les populations, d'où le retrait, la rétraction de ces populations. Vous savez, j'ai une petite expérience de terrain. Les discours là ne servent à rien. C'est les actions qui comptent. Je vous assure que... Les discours accompagnent les actions. Si les populations voient les différents leaders de l'opposition là ensemble, faire une sortie, prendre des positions communes, vous allez voir. Et c'est ce qu'on nous a toujours réclamé sur le terrain, mettez-vous ensemble. C'est ce qu'on nous dit, mettez-vous ensemble. Qui va donc accepter porter le sac de l'autre? That is the question. C'est pour ça que moi j'appelle là, n'est-ce pas, à une nouvelle génération de politiciens. Ceux qui viendront pour des idées, ceux qui mettront le Cameroun en avant. Le PCRN en est un exemple aujourd'hui? C'est les langues du PCRN. Mais apparemment, il faudra du temps au PCRN pour envahir tout cet espace. Mais ce qu'on peut faire dans l'immédiat, c'est de nous mettre ensemble. C'est de nous mettre ensemble. Mais toutes les tentatives de l'opposition ont échoué. Il y a toujours eu des défections, des trahisons. Se mettre ensemble, ça m'inspire donc l'idée, par exemple, du président Sam Bakar, qui, lors d'une conférence de presse, professeur Koyok, disait que ce qui peut encore sauver le Cameroun, restant dans la logique du conseil municipal Vincent de Paul Yédé, c'est le consensus national, c'est-à-dire qu'autour du même table, qu'on ait des acteurs politiques, qu'on ait la société civile, qu'on ait des enseignants d'université. Alors, est-ce que ce consensus national-là peut faire peur aux partis au pouvoir? Bon, disons que ce n'est pas en 1 an ou 2 ans qu'un parti politique va devenir mature. Mais ils ont envie d'arriver au pouvoir et très vite, alors qu'ils ne maîtrisent encore... Dans ce cas, vous dites, c'est qu'ils courent plus vite que leur ombre. Voilà. Et ils n'ont pas le temps nécessaire pour former leurs militants. Tout le monde va vous dire, quand j'étais président de section, ma section était devenue une école politique. Même les mamans qui ne savent pas écrire A ou B, on leur faisait la formation politique dans leur langue. Et ils ont compris ce qu'est le parti. Parce que quand j'arrivais, par exemple, 80% des militants croyaient que certaines personnes seulement sont dédiées à occuper des postes importants. Et qu'ils n'osaient même pas postuler. Mais quand ils ont appris les textes du base du parti, ils ont compris que tout le monde pouvait postuler. Ça a changé la donne. Même aujourd'hui, vous arrivez dans un comité de base, vous trouvez une maman qui a peut-être fait son cours préparatoire, elle gère très bien son comité de base. Elle a son cahier, elle a les numéros de carte d'identité de tous ses militants. Et je le faisais une fois par mois, une tournée pour évaluer la présence des militants. Et chaque président de comité de base ou de cellule faisait un effort pour ratisser large. Mais les autres, moi je les vois, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils pensent que Paul Biya Mosgo était la solution. Mais il faut commencer par le bas, avoir les gens qui vont vous voter. Allez dans les fins fonds du Cameroun. Vous allez trouver les militants du RD. Et là, c'est la société politique qu'on parle. C'est un cours. Eux, ils sont ici en ville. À l'opposition que vous faites là, professeur Koyok. Regardez au niveau des médias, ils n'arrivent même pas à organiser des meetings. Je connais l'un de ces leaders, c'est un journaliste qui lui dit, mais on ne vous a jamais vu organiser un meeting. Et puis il lui dit, aux élections, à l'élection présidentielle, j'ai eu 3000 voix. Vous croyez que ces voix-là, sont venues d'où? Mais il ne sait même pas que, même au sein d'un même parti,
les gens se trompent. Au lieu de prendre le bulletin de son parti et mettre dans l'enveloppe, il garde plutôt le bulletin, il ne connaît pas, il garde pour aller montrer que voici le bulletin. Parce qu'ils ne connaissent pas. Voter même. Bon, ce qui fait donc que nous, on a l'académie. Et nous avons les conférences de comités de base, de sous-sections, de sections, qui sont en une semaine le moyen pour chaque institution du parti de faire renouveler les connaissances et de faire adhérer les nouvelles personnes. Et ils ne le font pas. Ils pensent que si Paul Biya s'en va aujourd'hui, l'un d'eux doit le remplacer. Vous ne pouvez pas le remplacer si vous n'avez même pas de militants. Si les militants même ne savent pas voter. Vous allez auprès des militants, ils vont vous dire que voilà la personne qui nous a formés. Et aujourd'hui, tout le monde peut postuler à n'importe quel niveau dans nos sections. Alors que chez vous, lorsque monsieur y est décémé devant, on dit qu'il n'y a que lui pour postuler. Nous autres, nous sommes là pour applaudir. Ils ne connaissent pas. Mais et je voulais aussi ajouter le rassemblement démocratique des peuples camerounais. Lorsque ce parti a été créé à Bamenda, ce n'était pas pour se fermer aux autres. C'était pour encourager les autres à rentrer dans le parti. C'est un parti ouvert. Mais même si vous ne venez pas, nous sommes déjà très nombreux. Et si vous venez, on vous accueille. Donc, au lieu d'aller perdre le temps dans des partis, même d'ici même 100 ans, vous voyez qu'il y a toujours une régression. D'accord. Venez dans le RDP. Voilà une leçon. Une leçon. Voilà. Je veux réagir. Justement, c'est même vous que ça derrière vous qu'on va sortir, puisqu'on est quasiment arrivé à la fin de cet échange. Alors, professeur Koyok évoque un élément très important, c'est-à-dire que l'absence de véritable formation au sein des partis politiques. N'a-t-elle pas raison? Est-ce que ça ne sévit pas aujourd'hui sur le terrain et que la plupart de ces acteurs politiques de l'opposition ne sont pas formés? Après plus de 30 ans d'existence, le RDPC n'a pas 1 million de militants encartés. Puisque à l'élection présidentielle, vous voyez, le président de la République gagne avec 2 700 800 de RDP. Et ce n'est pas que des militants, c'est-à-dire qu'il y a des militants et maintenant il y a des sympathisants. Le RDPC n'a pas 1 million de militants encartés. Vous connaissez notre sommier? Prof, je pense que votre qualité vous permet, quand vous prenez la parole, vraiment c'est aussi pour éduquer les masses. Vous savez, l'engagement politique, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est quelque chose, et elle en sait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc concrètement pour que l'opposition renaisse de la plus belle manière, se relève? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette opposition-là est tombée. En quelques secondes seulement, puisqu'on a quasiment terminé. Il faut renouveler la classe politique camerounaise. Il faut la renouveler. Et sinon, on risquera même d'être surpris encore une fois si le parti au pouvoir décidait demain de renouveler sa classe politique. On aura des soucis. Voyez-vous, tous les opposants aujourd'hui n'ont que le nom de Biya dans la bouche. Si Biya n'est pas là demain, ils vont changer leur logiciel. Non, il faut une nouvelle classe. Il faut une nouvelle classe politique. Professeur Koyok, en quelques secondes, un dernier mot? Un dernier mot, je voulais simplement dire, vous savez que le président Paul Biya, c'est un visionnaire. Je sais qu'il va colorer ce Sénat. D'accord. Parce qu'il voudra, ce n'est pas parce qu'il a une pression. Il va le colorer. Donc, faites amende honorable. Et vous allez voir comment il va colorer. Il peut même colorer, prendre chez vous
Il prend chez les autres. Il a pitié de tout le monde. D'accord. Et il ne veut pas que ça se passe. Donc, on risquerait de vivre encore sa magnanimité légendaire, sa mansuétude. Ok, d'accord, merci. Crépin Ziwa a assuré les pupitres techniques ce matin pour cette première livraison, la première livraison du train d'audace pour le compte de cette nouvelle semaine. René Narcisse Moto, j'étais derrière ce micro pour la présentation. Nous sommes de tout cœur ce matin avec le combattant Mvoamassor qui a donc eu un accident ce matin alors qu'il sortait pour arriver à Audace matin pour ce débat. Il a eu un déboîtement. On espère que les choses s'améliorent. Allez, restez les fidèles, mesdames, messieurs. Le bonheur, c'est ici nulle part ailleurs. La prochaine, c'est demain lorsque ce sera 5h30. Bien des choses à vous revoir.